Les livres, c'est encore mieux. Je ne sais pas si vous lisez les livres. Bon, je vous demande pas si vous lisez à votre mari, donc il n'entend rien. Mais à vos enfants. Je suis vraiment une connasse. Vous lisez? Tu lis quoi? Les petits livres, il faut que ça soit rapide. De McDo? D'accord, ok, parce que oui, là, il faut trouver les petits bonhommes, c'est ça? T'éteins la lumière, vas-y, tu les trouves, tu m'appelles, allez, bye! Salut! Maman, je vois rien! Bah, c'est l'idée, connard, putain! Bah donc oui, c'est ça, parce que j'ai gagné pas assez d'argent pour qu'on ait un deuxième enfant. Mon bébé! Oh! Mais quel... Mais quelle connasse, c'est là! Oh. Non. Mais il fallait combien en fait? Le premier il mangeait tellement. Le premier il était comme ça. Je regarde déjà le premier, qu'est-ce qu'il bouffe, putain. Et il est parti avec le premier. On regarde Internet. Et il a eu le deuxième enfant ou pas? Ah non. Non? Donc c'était une excuse en fait. Ah, il fallait pas te le dire, mais merde, je suis con. Putain. Parce qu'on se fait souvent draguer sur Instagram, c'est vrai? Qui s'est déjà fait chiner un peu sur les réseaux? Draguer, pardon, excuse-moi, mon langage n'est pas assez soutenu pour Lyon. Ah, tu t'es jamais fait draguer? Avant, il y a 2 ans, mais plus maintenant. Pourquoi? Parce que je suis en couple. Comment tu t'appelles? Florian. Florian, et toi? Clément. Clément, donc vous êtes en couple? Et avant, tu t'es fait draguer sur les réseaux? Sur Instagram. Et maintenant, t'as mis quoi? T'as mis le smiley de la bague de fiançailles? C'est ça? C'est genre le cadenas et tout, genre c'est une protection quoi. Il a vu le cadenas, il a dit ah non, je rentre pas. Et tu te faisais comment draguer? Mais après, chez les hommes, c'est pas la même chose parce que je pense que chez les. Non, mais je pense que chez les homos, on peut s'envoyer les photos de sexe, tout facile, non? C'est spontané. C'est spontané, ça s'appelle spontané? Moi, on appelle ça dégueulasse chez les femmes. Nous, on appelle ça dégueulasse. C'est spontané. On se fait porter par le vent. On suit le chemin. Célibataire. Ah, ça dépend. C'est pour qui? Pour un ami? Tu fais quoi dans la vie? De quelle ville? De chez toi? De quoi? De Trône? Comme Crône? T'es le maire de Crône? La ville qui a le nom d'une maladie et avec des camps de gitans de noirs? Mais non. Tant que toi, tu n'es pas un légume. Mais vraiment, vous êtes maire de Crône. Enchanté, monsieur maire. Pardon, excuse-moi déjà. Mais devant 950 personnes, le maire de Crône a crié à une humoriste célibataire. Waouh! Waouh! Vous rêvez d'être président, monsieur? C'est vrai? Pourquoi? Manque d'ambition? Non? J'ai pas pensé, mais c'est une bonne idée. C'est vrai, vous n'avez pas pensé? Mais comment vous appelez monsieur de Trône? Putain. Votre nom? Michael, vous êtes le maire de Crône, célibataire. Vous cherchez comme ça... Vous cherchez quelqu'un ou pas? Là, vous avez dit, est-ce que vous avez des questions? Mais non, mais c'est une question incroyable, vous rigolez, comme bien sûr que pour vous, je suis célibataire. Il y a des coins sympas ici? Oui? Chez vous? Ça fait 10 ans que t'es fiancé? Il est malentendant. Donc lui, il est malentendant? Ça fait 15 ans qu'il dit « Je veux que tu m'épouses, connard! Putain! Je veux épouser, tu comprends? Épouser, mariage! Hein ?» Il n'entend rien. Fais-lui un dessin. Dessine-lui quelque chose. Épousez-moi! Il était malentendant dès le début ou il a fait semblant qu'un accident? Il en a d'autres, des qualités? Comment tu t'embrouilles avec lui du coup? Tu fais des pancartes comme ça, juste que tu ressors à chaque fois. Fils de pute, putain! Déjà que nous, avec nos mecs qui ne sont pas malentendants, on a l'impression qu'ils sont malentendants. Alors... Après, peut-être c'est aussi je sais pas, le secret d'un couple heureux qui est dur. Hein. Je sais pas, tu penses qu'ici elle t'entendait, peut-être qu'elle serait déjà partie. Hein. S'il était venu, il aurait rien entendu. Voilà. Non, c'est vrai. Ah oui, à ce point-là. Il n'aurait pas compris en fait. Elle aurait pas compris. Il y en a plein comme ça, regarde. Regarde. Ah ouais.
Rien, genre. De quoi? J'ai vécu au Japon. Ah, en plus, c'était... Ça, c'est plutôt Côte d'Ivoire, là. Parce que chez nous, on est très polis. Ok. Avant de commencer au Japon, les garçons Avant de... demandent, je peux mettre. Jean Redois, t'es déjà là? Déjà, il y a tous les signaux, ils sont ouverts. Ils sont en train de clignoter. Mais lui, il fait quand même... Regarde et on dit oui ou non. Wow, no way! Mais c'est pour ça que le taux de au Japon, il est... Mais ça t'est déjà arrivé de dire non? Oui. J'appelle ma mère. Maman, attends, je t'envoie une photo. Attends, c'est quoi qui t'a pas plu? C'est... Demande pas. Je suis prête, tu mets ou tu mets pas. J'adore. Ce qui t'a pas plu, c'est le fait qu'il te demande. C'est pas... Ah, c'est parce que c'est pas lui qui t'a pas plu. C'est juste lui. C'est ok, c'est ok. Ça, ah, ok. Bah oui, t'es déjà... Bah du coup, non. Comment tu t'appelles? Tiffaine. C'est un bon prénom de... Je vais pas le dire. À quel âge vous avez les filles? 37, là, vous avez la voix, 37. Et ça va, ça se passe bien? Comme la fleur de la vie, tu pleures mon chaton? Non, tu te trolles. Mais ouais, je peux faire beaucoup de choses. Je peux arroser les arbres, carrément. C'est pas que les arbres que j'arrose. Les autres, ils sont pas contents. T'as tes enfants ou pas? T'as des enfants? J'en ai une. J'en ai une, ouais. Je sais pas où ils traînent, là. T'as garde alternée, c'est ça? Et qu'est-ce que tu fais quand t'es pas avec elle? Tu fais un peu les sites de rencontres ou pas? Ouais, j'en ai fait, ouais. C'est vrai? Et c'est pas, ça a rien donné? Si. Un peu de chlamydia, mais rien de... Donc Gwen, avec? Geoffrey. Et ça fait 13 ans que vous êtes mariés? On est mariés à 22 ans. Waouh! On est Et vous avez des poules aujourd'hui? Oui. 2 chiens et 2 chats et 2 enfants. On est amis depuis le lycée en fait, on était meilleurs amis. Mais parce que vous n'êtes pas de Paris en fait, c'est ça? Non, on est de Yvelines. En fait, pour rester longtemps avec ton partenaire, il faut aller dans une ville où il n'a pas beaucoup de choix. C'est ça, tu achètes une maison avec un jardin, 2 poules. La seule femme qui passe à côté, c'est ta belle-mère. Voilà. Non, c'est pas ça, Geoffrey? Ça doit être ça. Ça doit être ça, hein. Là, ça fait combien de temps que vous êtes à Paris? Bah là, on est... Vous venez d'arriver? Bah là, on est venu pour le spectacle. Ah, On habite en région parisienne depuis toujours par contre. oui, mais c'est à combien de Paris? 1 heure. 1 heure et demie? Ouais. Là, t'es à Paris, t'es pas bien, non, Geoffrey? Ça va, ça transpire un peu? Non, En plus, ça si me tu fait regardes... plaisir, là, il y a des vélos partout, c'est insupportable. Ah, je parlais des femmes, t'étais vraiment superbe. Mais j'adore. T'étais vraiment... Elle est trop mignonne. Tu sais, j'ai dit, Geoffrey, tu transpires depuis que t'es à Paris parce qu'il voit trop de femmes. Elle est toute naïve. Mais non, mais bah oui, parce qu'on peut pas se garer. Enfin, franchement, c'est chiant. Il y a trop de vélos. Mais non... C'est ça le secret de longévité du couple. T'as compris? Elle comprend rien. Elle a avec ses roues là. Ah bah oui, il y a trop de métro. Enfin, franchement, trop de gens. Ça va pas. Geoffrey, elle est en train de pleurer. Pourquoi tu transpires, bébé? C'est les vélos. Vous avez des enfants, madame? Oui, 4. 4 enfants. Comment vous appelez, madame? Delphine. Delphine avec François. Oh, vous êtes trop mignon, François. Vous avez pas chaud? Où vous avez? Mais mets-toi bien, François. Mais où tu vas aller, toi? Il est toujours comme ça, prêt à partir. C'est pour ça que tu lui as fait 4 gosses. Où est-ce que vous habitez? Guillermo-Grange. Pardon? Guillermo Grandèche. C'est pas évident, François. Tu comprends? Je suis pas d'Essier. Toi non plus, hein, t'es pas d'Essier. T'es d'où? T'es de quelle origine? Madagascar. Madagascar. Comment tu t'es retrouvé ici, mon bébé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un tsunami. Comment vous êtes rencontrés? Ouais, à l'école. À l'école. Alors, à l'entrée du lycée. À l'entrée du lycée. Donc vous aviez quel âge? Je venais juste d'avoir 15 ans. Vous veniez d'avoir 15 ans? Mais putain, mais toute la jeunesse, tu l'as... Si j'étais ta fille, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil quand je rencontre un homme pour que ça dure? L'amour, ça se construit tous les jours. Hein. L'amour, ça se construit tous les jours? Tous les jours? Mais je veux voir cette tête-là.
âge toi, Morgane? 38 ans, c'est bien, tu fais plus. Un peu, non? Tu fais quoi dans la vie, Morgane? Je suis un contrôleur dans les signalisations ferroviaires. C'est toi qui fais le... pour faire atterrir les bateaux? Atterrir les bateaux. Comment on dit? Ah, putain, mais ça n'a rien à voir avec les bateaux, merde! Oh putain! Ferroviaire, c'est les trains, donc signalisation. C'est à cause de toi, on est tout le temps en retard. Quand ils disent problème de signalisation, Morgane, merde. Bon, c'est pas grave. Pourquoi elle est partie, ta femme? Pourquoi elle est partie? Oui. Ah, je me pose encore la question maintenant. Tu te poses la question, mon bébé. Problème de signalisation, quoi. Ça va, monsieur, vous passez un bon moment ou pas? J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu par ma prestation. Vous sentez que ça va mal se passer? Mais pourquoi? Comment vous appelez? Attendez, comment vous appelez? On va créer un lien, vous allez voir, c'est incroyable. On va devenir intime, je ne sais pas, ça dépend. Bonsoir madame, comment vous appelez? Mélanie, vous me connaissiez avant? D'accord, il ne voulait pas venir? Il ne connaissait pas? D'accord, et tout ce qu'il ne connaît pas, c'est toujours comme ça. Si un jour vous cuisinez un plat et il ne connaît pas, il fait... Je sens que ça va mal se passer. Donc vous avez jamais été marié? Si. Combien de temps? 40 ans. Vous êtes veuve? Voilà. Voilà. À chaque fois, je me dis, ferme ta gueule, ok? Fais ton spectacle. Blague, enchaînement, merci, révérence, au revoir. Pourquoi tu vas putain parler aux gens? Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Non mais ça va aujourd'hui, vous vivez... Comment vous vivez, monsieur? Ça va? Il faut que je m'en sorte de cette merde-là, parce que là, il faut que je dise quelque chose. Vous n'allez pas pouvoir me dire quelque chose de mal, parce qu'en plus, quand on perd quelqu'un, bah, on retient que des choses bien. Mais imagine si elle n'était pas morte, elle aurait été là en train de rêver qu'elle soit crevée. Parce que là, non, je suis sûre que... Non, mais en fait, il y a plein de gens mariés qui rêvent que leur partenaire meurt. Et vous avez eu cette chance, c'est pas incroyable. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis au revoir. Je serai censurée. Merci. Vous m'avez fait transpirer. Je crois que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait transpirer une femme, n'est-ce pas? Alors, vous m'avez fait transpirer. Monsieur, comment vous appelez, pardon? Oui, mais oui. Daniel? Daniel. Daniel, est-ce que vous aimez du rosé? C'est vrai? Si jamais ça vous a gêné, ma blague, s'il vous plaît, c'est pour vous. Mais si, mais ça me fait plaisir. Tenez, ça me fait encore plus plaisir que ce soit lui, parce qu'en plus, il va l'abord tout. Thomas, est-ce que je devrais m'inquiéter? Pourquoi pour moi? Pour moi, surtout. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je t'écris un poème. Non, mais tu vas pas me lire un poème. Non, mais non, non. Si? Mais quoi, debout? Bah, mais qu'est-ce qui se passe? Je contrôle plus rien, là. Un deux, test. Dans le silence de la scène, un souffle léger, Elena entre, le moment ici. Elle danse avec l'ombre, comme un jeu de finesse. Ses blagues, des étoiles dans un ciel de folie. Chaque sourire qu'elle offre devient une sensation que tu vis au fond innombre. Tu es la magie d'un instant partagé, tu es l'artiste qui nous fait voyager. Elena, je t'aime, ton artiste suisse préféré. Merci. Je sais pas pourquoi, mais j'aime toujours autant te voir. Je sais pas, ça me plaît. Non, mais c'est flippant, surtout. Ah, mais tu me manques quand je te vois plus autant. Je suis sûre qu'il s'est branlé sur moi. C'est sûr, on est d'accord? C'est sûr, combien de fois, alors? C'est vrai? Mais ça me fait très plaisir. Chaque jour, tu rigoles? Tu as d'autres raisons de rigoler dans la vie, ou à part moi? Parce que c'est quand même très flatteur, mais un peu triste même. Est-ce que vous êtes heureuse, madame? C'est quoi la raison de votre bonheur? Je suis divorcée et veuve. Vous êtes en train de divorcer? Et c'est quand la signature?
Juin 2024, mais c'est génial. Et vous avez passé longtemps avec votre mari? 37 ans. Oh là là. Et c'est quoi la raison pour après 37 ans on se souvient même plus de son prénom. On dit non, c'est qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et on peut connaître la raison si c'est pas indiscret? Trop long. C'est sympa, franchement, j'ai rien à te reprocher. En plus, t'es gentil, tu fais à manger et tout, mais c'est long, mec, regarde. Ils ont dit un couple sur deux finit par divorcer au bout de 5 ans, 37 ans, vas-y, casse-toi. Tu es libertine avec qui? Tout le monde, tous ceux qui veulent. Donc, libertin, c'est juste ceux qui baisent avec tout le monde, juste ça. Vous avez des endroits spécialisés ou... Mon sens, c'est quoi? Il a une boîte de... Vous baisez dans un château? Vous venez déguisé? Non, moi je suis toujours classique. C'est toujours classique, juste à poil. Voilà, moi j'arrive. Tu voudrais te marier ou pas? Je suis marié, je suis en couple. Ah Attendez, excuse-moi, vous êtes la femme d'Aurélien? Hein? Mais vous voulez mettre des petites doggy bags, chérie, n'oubliez pas de manger quand même, pas que les à bouffer, donc s'il te plaît. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Et vous avez commencé dès le début comme ça? Bonjour, je m'appelle, voilà, est-ce que tu vas aller visiter un château avec moi? C'est quoi? C'est tous les samedis? Vendredi, petite comité, 250 personnes. Pas de déguisement, juste bonjour, salut, t'as fait quoi aujourd'hui? Ça, check, pam. Jacuzzi, piscine? Ah? Comment c'est? Hein? Tiens, les voisins. Ah, mais tu les as pas reconnus parce qu'ils sont habillés. Hein? Mais oui. Ça fait combien de temps que tu es divorcée? 1 an et demi. 1 an et demi, elle est comme ça. Tu m'avais donné mais je t'aime, putain, c'est trop bon. T'es resté longtemps avec ton mari? 8 ans. C'est quoi la raison? Vite fait. Si c'est indiscret, fais-moi signe. Arnaqueur? Il a arnaqué ton cœur. Non, ta mère. Il a arnaqué tout le village. C'est quoi la première chose que tu as fait quand tu voyageais toute seule. Attends, il te reste encore de l'argent, donc ça va. Donc ça va, et t'as pas trop... ça va. T'es un gentil arnaqueur, ça va. Il te reste encore, t'as voyagé tout seul. T'es allé... Ah, c'est bien, tu travailles où, toi? C'est tellement bien, une femme qui travaille, qui a des moyens de se permettre d'aller en spectacle, de voyager, de se payer un mec. Martial, ça fait longtemps que vous êtes divorcé? C'est en cours? C'est en cours, mais vous êtes venu avec une dame. Ouais. Ouais. Ça fait longtemps que c'est en cours, Martial? 4 mois? Ah ouais. Ça fait longtemps que vous connaissez? Vous faites le même travail? Qu'est-ce que vous faites comme travail, Martial? Vous êtes commercial dans la contribution? Constipation? Distribution. Qu'est-ce que tu as distribué à part ta queue là, hein? Écoute, je vais pas vous gêner, mais j'ai très envie. Et vous avez vu comment je suis respectueuse? Je vous ai même pas demandé votre prénom, parce que comme ça, si jamais cette vidéo sort, la femme de Martial, elle ne saura jamais comment s'appelle la femme de la distribution, quoi. Elle ne le saura jamais. Tu as divorcé et après tu t'es remarié avec la même personne? C'est-à-dire que la première fois, vous êtes passé combien de temps ensemble mariés? 2 ans. T'as dit, je peux plus. Ah, t'étais jeune? Et donc après, il va faire pipi.
Et après, il est revenu, et comment il est revenu? C'est-à-dire? Comment plus grand? Un cheval, il est venu à la maison ou quoi? Je sais pas, moi. Il t'a fait croire qu'il a changé. Et en fait, il n'a pas changé. Ah, bon, écoute, surprise, motherfucker. Surprise. Qu'est-ce que t'as bu? Du vin, du rhum? On est quel jour? On est dimanche, qu'est-ce qui t'arrive là? Juste fait des tests, pas des mestés, ça se fête. Allez. Vous êtes venus ensemble? Comment vous appelez madame? Amandine? Vous avez des enfants? 3 mois? 3 mois, ton bébé, 3 mois. Et qui est avec l'enfant? La DAS. J'ai décidé de ne pas laisser traîner. J'ai toutes mes plantes qui sont crevées, donc ça sert à rien. Écoute, j'ai essayé, casse-toi. Allez, on va aller voir Elena. C'est le papa qui est avec le... Ah, c'est toi le papa? Ah, d'accord. Mais il est où le bébé? Bah, dans la voiture, écoute, c'est lui qui a conduit. C'est la première sortie depuis que... Oh, mais c'est trop cool, 3 mois et tout. Et ça va, tu t'as pas des fuites urinaires quand tu réponds? Non, tu t'es pissé dans la culotte, hein, c'est sûr. Mais moi, ça fait 6 ans, je continue encore. Hein. Je sais même plus si c'est encore le gosse ou l'âge, parce que je sais pas. Excuse-moi pour les détails. Pardon. C'est pas évident hein, de s'occuper d'un enfant. Bon, toi, tu t'en occupes pas, donc tu sais pas de quoi on parle. Mais... on vous a trompé avant? Avec sa sœur? Attends, Natacha, comment t'as su qu'il t'a trompé? Parce que je dormais à l'étage avec... Tu dormais à l'étage où? Avec mes enfants. Avec tes enfants? On a fait une soirée pour descendre. Vous avez fait une soirée? Pour descendre crémailler sa sœur. De ta sœur, d'accord? Cette grosse... D'accord? Pardon, excuse-moi, avec tout mon respect Angélique. Mais attends, pendaison des crémaillères. Elle fait une soirée avec les enfants? Couché avec les enfants. Vous êtes couché avec les enfants, à l'étage? Ils font la soirée, machin. Et tout le monde en bas? Et puis à 5h quand même, je me réveille, les enfants font. Tes enfants sont comme ça. Je fais exactement ce qu'elle fait. Je te jure. Je suis en traduction simultanée. Natacha, il y a encore 5 heures, tu descends. Et t'as dit quoi? Et il reste quelque chose à boire? Non, j'ai commencé à casser tout chez elle. T'as commencé à casser tout chez elle alors qu'elle vient d'emménager. Pas très gentille, Natacha. Elle a eu peur, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Qui s'est enfermée? La sœur et ton mari, il faisait quoi? Ah bah lui, il essayait de me calmer, mais il était pas... Enfin bon, Te calmer à poil en plus, te courir après. J'imagine la scène ridicule, l'autre à wipe dans la salle de bain, quoi. En plus, il fait froid sur le carrelage, enfin, laisse tomber, quoi. le truc commun, c'est que c'est quand même une sacrée... C'est quand même une sacrée... Ah bah, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Mais... Maintenant, elle baisse mon mari. De quoi? Oh putain. Ta sœur, elle baisse ton mari? Ah, ton ex-mari? Si vous êtes du Nord ou quoi? Vous êtes tous... Analyse? Analyse. Ah, pardon. Excuse-moi. Ce serait vraiment plus original, l'analyse. Moi, je connais pas ça. Stéphane, ça fait longtemps que vous êtes divorcé? 3 ans. C'est votre nouvelle compagne? D'accord. C'est quoi les raisons de divorce, Stéphane? C'est votre compagne. Ah, mais on adore. Elle est là. Non, mais je comprends. Franchement, Annelise, elle a l'air très sexy. Moi aussi, peut-être j'aurais quitté une femme si j'étais un fils de... Non, je rigole. Non, bien sûr. Non, mais dis-moi, comment vous êtes rencontrés? C'est marrant. Comment elle a appris votre ancienne épouse? Elle l'a appris ou c'est vous qui l'avez dit? Elle a appris qu'il a été cocu ou vous avez avoué? Juste, c'est ça la question quand même. Elle n'a pas appris. Elle ne le sait toujours pas. Elle est peut-être là ce soir. On recherche l'ex-femme de Stéphane, qui pense qu'il est mort dans un accident de voiture et depuis 3 voire 5 ans. Il est là avec sa nouvelle compagne. T'étais cocuche. Les gays m'adorent, je sais pas pourquoi. Non mais c'est vrai, hier on en avait un et il m'avait fait un cours de fellation, de gorge profonde. Je te jure, il vous avait le secret. C'est vrai que les hommes le font mieux que les femmes. Bah évidemment. Attends, et nous on essaie aussi, on essaie. Après putain, je risque ma vie, je te jure. Entre ne pas vomir et ne pas oublier de respirer, putain, laisse tomber. J'ai déjà vomi pendant. Mais j'ai pas arrêté, tu vois, j'ai juste... Allez. Jamais lâché, d'accord? Je suis russe, jamais on lâche, ok? Tu te relèves et tu continues. Donc c'est quoi le secret? Alors, lui, il m'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Je vais t'aider un peu parce que je vois que t'es un peu... Il m'a dit qu'il faut que la gorge soit comme ça.
Donc du coup, tu peux pas le faire quand il est debout, tu vois, parce que je peux pas, pardon, excuse-moi, ça va pas. Donc du coup, il faut les filles, prenez les notes, putain, c'est pour vous que je suis en train de faire, ok? Donc pour une gorge profonde, il faut l'allonger, c'est ça? Ou l'asseoir? Ça compte pas, j'ai plus d'amygdale. T'as plus d'amygdale? il faut se... Ah ouais. Tu penses qu'est-ce que ça vaut la peine ou pas? Écoute, j'ai plus de dents, t'ont tout supprimé quoi. On va m'appeler Elena la ventouse, j'en sais rien. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et alors, qu'est-ce qui... Vous savez ce que c'est Grindr? Vous êtes aussi de là-bas? Pas vraiment, oh là là! C'est soit tu l'es pas, ok? On est d'accord Ricardo? Hein? Comment tu t'appelles, chaton? C'est-à-dire pas vraiment, tu viens juste regarder comme ça. Ça fait longtemps que tu résistes. Il n'y a pas ta femme, Michel. Si? Oui. Bon, c'était sympa ainsi. Franchement, j'ai adoré jouer devant vous. C'est vous, madame, avec des lunettes? Vous êtes la femme de Marco. Comment vous appelez? Vous êtes trop belle. Franchement, Marco, comment t'as réussi? Mylène, vous saviez qu'il a des passions, Marco? Oui? Et il a toujours eu des passions comme ça, Marco? Il en a d'autres? Je sais pas ce qui est mieux, le foot ou la bite? Qu'est-ce que tu préfères? Il a les deux? Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes enceinte? Est-ce que c'est le bonheur? C'est un peu comme un rayon de soleil après la pluie. Ce ne sont pas de grandes choses, mais des petits instants qui réchauffent le cœur. Mais pourquoi tout le monde ne l'a pas? Parce qu'on le cherche souvent au mauvais endroit. On pense qu'il se trouve dans ce qu'on possède, alors qu'il est dans ce qu'on ressent. Et comment on fait pour être heureux? On apprend à voir la beauté dans ce qu'on a déjà, à aimer sans attendre en retour, à rire, à rêver, et surtout, à ne pas laisser la peur nous voler nos instants de joie. Mais si un jour on est triste? Alors il faut se souvenir que la tristesse ne doit jamais durer, qu'elle existe pour nous rappeler à quel point le bonheur est précieux. Et si on ne le trouve jamais? Il n'est jamais bien là. Parfois... Fabrice, tu es en couple avec Rémi, ça va, Rémi? Je vais essayer de le faire basculer, du coup, bascule. Si c'est que toi qui parles, c'est toi qui es dominant dans le couple. Non, mais juste je pose la question. Parce que, merci, tu vois, il y a des gens qui se posent des questions. Rémi, ne parle pas. T'as le droit, ok? On se révolte ici. Fabrice, tu la fermes maintenant. Et toi, Fabrice, tu fais quoi? Je suis prof de sport. Tu vois, prof de sport, comme c'est que des clichés, je te jure. Un peu moi, comme ça, prof de sport, hyper macho, qui a théorisé le pauvre blanc Rémi. Dans 4 ans, vous êtes en couple. Je pense que le désir baisse, non? C'est normal. On fait plein d'activités, on sort, Plein on d'activités. voyage. Mais ça remplace pas un coup de bite, Fabrice. Mais qu'est-ce que tu me saoules avec une sortie dans le quartier de Paki, là? Il y a des personnes qui vous regardent comme ça. Vous, on vous a trompé avant? Avec sa sœur? Attends, Natacha, comment t'as su qu'il t'a trompé? Parce que je dormais à l'étage avec... Tu dormais à l'étage où? Avec mes enfants. Avec tes enfants? On a fait une soirée fort de... Vous avez fait une soirée de ta sœur, d'accord? Cette grosse... D'accord? Pardon, excuse-moi, avec tout mon respect, Angélique. Mais attends, pendaison des crémaillères. Fait de soirée avec les enfants? Vous êtes couché avec les enfants à l'étage? Et tout le monde en bas? Et puis à 5h quand même, je me réveille, les enfants font. Tes enfants sont comme ça. Je fais exactement ce qu'elle fait. Je te jure, je suis en traduction simultanée. Natacha, il y a encore 5 heures, tu descends. Et t'as dit quoi? Et il reste quelque chose à boire? Non, j'ai commencé à casser tout chez elle. T'as commencé à casser tout chez elle alors qu'elle vient d'emménager. Pas très gentille, Natacha. Elle a eu peur, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Qui s'est enfermée? La sœur? Et ton mari, il faisait quoi? Ah bah lui, il essayait de me calmer, mais il était pas... Enfin bon... Te calmer à poil en plus, te courir après. J'imagine la scène ridicule, l'autre à wipe dans la salle de bain, quoi. En plus, il fait froid sur le carrelage, enfin, laisse tomber, quoi. Le truc commun, c'est que c'est quand même une sacrée... C'est quand même une sacrée... Ah bah, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Mais... Maintenant, elle baisse mon mari. De quoi? Oh putain. Ta sœur, elle baisse ton mari? Elle
Si vous êtes du Nord ou quoi? Vous êtes tous... Il y a 2 fauteuils qui sont ajoutés, mais que maintenant, les gars? Vous étiez pas là tout à l'heure? Si? Mais qui marchait pas vous, du coup. Il a eu un malaise? Oh! Non, c'est vrai? Mais non. J'ai trop parlé. Non, mais vraiment, sans blague. Comment? Il a perdu sa dent. Quelqu'un qui... Non, mais j'espère qu'elle va bien. Enfin, c'est un homme ou une femme? Un homme? Ah, ça va. Je rigole. J'aime les hommes, en plus, il en reste plus beaucoup, donc il faut faire attention. Adrien, vous êtes venu seul? Oui, ça se voit, non? Non, mais ça se voit. Mais vous êtes très touchant, Adrien. Vous êtes sur un strapontin qui n'est absolument pas adapté à votre carrure, je dirais, vraiment. Son t-shirt avec un petit bonhomme et il est écrit Do It sur... Je crois que you did it already. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On va te trouver une femme, vraiment. Promis. Je suis développeur. Qu'est-ce que tu développes? Je travaille chez vente privée. Tu travailles chez vente privée. Putain, mais j'attends ma livraison depuis 1993 en fait. Mais tu me suivais sur les réseaux et tout. Je te dis, viens, je viens en premier rang. Je vais l'avoir de près, quoi. Ça comme place. De quoi? Il y avait plus ça comme place. Il n'y avait plus que ça en place. Ok. 40 ans, jamais marié. C'est quoi ta relation la plus longue? 6 ans. Non, une vraie relation, Adrien. Mais avec une vraie femme. Pas imaginaire. Non, une vraie? C'était une vraie femme? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, elle est partie. Il est parti où? Chez Vinted. Vous avez déjà reçu une photo de sexe masculin? Tout le monde fait ça? T'as dit tout le monde fait ça? C'est elle qui m'a parlé. Non, oui, je sais que c'est quelque chose qui se fait, je sais, je vois ma messagerie sur Instagram, je vois que tout à fait ça se fait très souvent. Non, mais ça se fait pas à des artistes. Ça se fait sur des sites spécialisés. C'est que des hommes? Les photos de but, en général, oui, c'est que des hommes. Mais attends, c'est quoi comme site? Grindr ou quoi? Ah bah oui, mais t'es pédé, pourquoi tu dis pas? Tu dis que je suis pédé. Comment tu veux me faire que je comprenne? Tu veux dire quoi? Comment tu veux que je comprenne que t'es gay, putain? Il fallait commencer par ça. Donc tu es homosexuel. Il a Grindr sur le site et vous faites ça. Oui, c'est beaucoup plus. Oui, bah oui. Et la tienne, elle a des likes et tout. Il y a des likes ou pas? Je ne sais pas, est-ce que les gays, ils savent mieux le prendre en photo? Je ne sais pas, que les hétéros, tu vois, un peu de lumière. Qu'on réussisse bien à faire ce type de photo, oui. C'est vrai? Vas-y, prends-moi en photo. Comme si j'étais ta bite. Donc ça n'a rien à voir avec la taille, tu dis, c'est ça? Tu sais qu'il y a un système maintenant avec une bouteille de Red Bull pour faire patron. Parce que sinon, on peut tricher. Tu la prends à côté d'une bouteille de... Pas obligatoirement moi, mais quand il y a la bouteille de Red Bull, ça veut dire qu'effectivement, tu peux te référer à un objet. Tu le fais à côté d'une bouteille de Red Bull, quoi. Il faut dire ça aux hétéros aussi, tu sais, on voit tout ça direct. Tu mets un iPhone ou une bouteille de Red Bull. T'as jamais couché une femme avec une femme? C'est vrai? Ben oui. Ah non, c'est une histoire. Mais si. Elle est dégueulasse, on veut une histoire dégueulasse. Alors qui est pour l'histoire dégueulasse de Yann? Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? On s'est séparés après 8 ans. Avec qui? Avec vous? Oui. Et là vous êtes en train d'essayer de vous remettre ensemble. Et elle, la pauvre, elle est terrifiée. Sébastien, arrête de la toucher, la pauvre, elle est... Fais comme ça. Mon bébé, arrête. Pourquoi vous êtes séparés il y a 8 ans? Trompé aussi. Ah, le fils de chien. Sébastien, je te parle plus. Parole. Il t'a trompé?
C'est vrai? Et comment t'as appris? T'as fouillé dans son téléphone? C'est vrai? Et t'as trouvé quoi? Ça va? T'as pas honte, non? Ça va? Ça se passe bien? Ouais? Super. Des messages? Et elle disait quoi? Vas-y, lâche-toi. Franchement, vide ton sac. Vas-y. On est là, on va te soutenir. Vas-y, tu penses vraiment qu'il a changé? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Cours. Ah. Qui, moi? Paola, tu veux qu'on fasse un conseil? On va... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est remis déjà ensemble après une tromperie, après une infidélité? Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette expérience? Non? Rien, genre. De quoi? Ah, en plus, c'était... Ça, c'est plutôt Côte d'Ivoire, là. Parce que chez nous, on est très polis. Ok. Avant de commencer au Japon, les garçons demandent, je peux mettre. Jean Redois, t'es déjà là? Déjà, il y a tous les signaux, ils sont ouverts. Ils sont en train de clignoter. Mais lui, il fait quand même... On regarde et on dit oui ou non. Wow, no way! Mais c'est pour ça que le taux de au Japon, il est... Mais ça t'est déjà arrivé de dire non? Oui, j'appelle ma mère. Maman, attends, je t'envoie une photo. Attends, c'est quoi qui t'a pas plu? C'est... Demande pas. Je suis prête, tu mets ou tu mets pas. Ah! J'adore. Ce qui t'a pas plu, c'est le fait qu'il te demande. C'est pas... Ah, c'est parce que c'est pas lui qui t'a pas plu. C'est juste... Ça, ah, ok. Bah oui, t'es déjà... Bah du coup, non. Tom, 19 ans, maman Laurence, Tom n'est pas sage, c'est-à-dire n'est pas sage. Tu ronges pas ta chambre, mon bébé? J'ai ramené mon mec. T'as ramené ton mec? Enfin, mon ex du coup maintenant, et on a joué au Twister, elle était pas au courant. Laurence, tu savais qu'elle était gay? Putain, le coming out de malade, quoi. Comment t'as fait ton coming out? Comment t'as fait? Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, on l'a fait pour moi. On l'a fait pour toi? On l'a volé, ouais. C'est-à-dire, on t'a volé un coming out, c'est comment? Une grosse Une grosse qui allait dire dans tout le monde que j'étais gay. Ok, mais il avait raison. Mais à Laurence, comment t'as annoncé? Ah, elle a trouvé un petit mot. Sur le poster de Mylène Farmer? Je te drague? Bah, tu me demandes mon prénom. Ah bah, dis donc, si à chaque fois qu'on te demande le prénom, t'enlèves ta culotte, franchement c'est chaud. Hein. Ça va vite chez les lesbiennes, quoi. Elena, voilà. Bah écoute chérie, quoi, elle m'a demandé comment je m'appelais. C'est voilà, écoute, comment tu t'appelles? Enfin, pas. Non, juste pour savoir comment je m'adresse. Le plus beau prénom maghrébin. Fatima. Tajina? Tajina, ça existe? Non, Tajine, ça existe, mais pas Tajina quand même. Malika. Aïcha. Écoute-moi. Non? Jamila. Ok. J'ai rien fait. J'ai même pas eu le temps. Non, mais arrête. C'est toi qui me drague maintenant. Arrête. J'ai pas compris. Est-ce que je parle russe? J'attends, tu viens d'arriver? Mais tu vas où toi avec ton sac? Il est là comme ça devant la porte. Tu peux parler russe s'il te plaît, vite fait? Hein? J'y vais, hein, mais il va me buter. De quoi? Non, c'est juste, je regardais si la sécurité elle était là. Qu'est-ce que tu as dans le sac? Tu fais partie des gens qui impriment comme ça sur le... Après tu les ranges dans les petits dossiers et tout. T'es un peu autiste? Ah bah oui, il a un dossier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alexandre?
Pour l'instant, je suis à la fac. Tu fais quoi comme étude? Art du spectacle. J'ai peur, il a un flingue Alexandre, tu m'y tues pas, hein, parce que t'es un peu flippant. Un tout petit peu. T'es mignon et flippant, en fait, je sais pas, entre les deux. Oui, souvent, un peu flippant. J'adore. On me dit souvent que je suis flippant, surtout quand on me croise dans la rue, comme ça, dans le noir. Je suis gentille. Je suis à la fac de spectacle. J'ai hâte de faire mon spectacle. Tu veux voir mon dossier? Non, je suis innocent. T'es innocent? Bah là maintenant j'ai des doutes. Donc c'était un acte prémédité, j'imagine, enfin de venir avec votre fille de 16 ans. Non? Non, ça devait être ma femme. Ça devait être votre femme? Votre fille? Votre fille devait être votre femme? Lynn, tu sors déjà avec des garçons ou pas? Bah puisqu'il parle de tout. Hein. Il me cherche, je suis là. Lynn, tu sors un peu avec les garçons ou pas? Je me suis fait quitter il y a 4 jours. Tu t'es fait quitter il y a 4 jours, mon bébé? Mais non! Mais non, tu savais, Gérard? C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'elle était venue? Voir un spectacle d'une femme divorcée? Et pourquoi elle est partie? Il n'a pas voulu faire les efforts. À 16 ans? Donc c'est quoi les comme efforts qu'il devait faire? Répondre? Ah bah c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, papa? En fait, au début, on m'a dit de ne pas s'attacher trop. Et à qui? À votre fille? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Avec la maman? 17 ans. 17 ans, très bien. Bon, et Lynn, elle est arrivée, c'est à cause d'elle que vous êtes mariés? Tu libertines avec qui? Tout le monde, tous ceux qui veulent? Donc libertin, c'est juste ceux qui baisent avec tout le monde, juste ça. Vous avez des endroits spécialisés? Comment ça, c'est quoi? Il a une boîte de... Vous baisez dans un château? Vous venez déguisé? Non, moi je suis toujours classique. C'est toujours classique, juste à poil. Voilà, moi j'arrive. Tu voudrais te marier ou pas? Je suis marié, je suis en couple. Ah, attendez, excuse-moi, vous êtes la femme d'Aurélien? Hein? Mais vous voulez mettre des petites doggy bags, chérie, n'oubliez pas de manger quand même, pas que les à bouffer, donc s'il te plaît. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Et vous avez commencé dès le début comme ça? Bonjour, je m'appelle, voilà, est-ce que tu vas aller visiter un château avec moi? C'est quoi? C'est tous les samedis? Vendredi, petite comité, 250 personnes. Pas de déguisement, juste bonjour, salut, t'as fait quoi aujourd'hui? Ça, tchac, tchac, pam. Jacuzzi, piscine? Ah? Comment c'est? Hein? Eh, tiens, les voisins. Ah, mais tu les as pas reconnus parce qu'ils sont habillés. Hein? Mais oui! Comment vous faites pour régler un conflit, Maï? Pardon? Elle a dit la... Et vous pratiquez souvent? Mais t'es incroyable. Tu règles souvent comme ça les conflits? Tu le fais pour les autres ou pas si jamais ils sont bons? C'est une femme parfaite. Bertrand, qu'est-ce que vous en pensez? Bertrand, elle est sans moi. Je pensais que c'était la vie culturelle, les spectacles. Mais ça, tu sais aussi, c'est pas mal. Lui, il fait quoi pour toi, pour te rendre heureuse? Marie, j'ai compris que tu aimes cette activité. Et c'est merveilleux. Je te jure qu'il n'y a pas un homme dans cette salle qui te dirait non. Mais quel est ton plaisir? Ah, c'est ton plaisir? Ok. Bertrand, t'es heureux? Encore? Toujours? Toujours persuadé que les spectacles, ça rend le couple? Un divorce, mais plusieurs raisons. Allez, vas-y. Tromperie, mensonge et pas de caractère. Vas-y, tromperie, mensonge, ce qui d'ailleurs pourrait être, il trompe mais honnête, enfin comme c'était un homme honnête. Bon, il a la voisine, mais c'était quelqu'un de... Une histoire de famille. Waouh, vas-y, ils étaient très proches. Avec qui? Avec sa cousine. Avec sa cousine?
Proche comment? Apparemment, mettre les poches dans les mains du jean devant, c'est familial. Ouais, alors, il cherchait les clés. Oh, ça va. C'est chaud quand même. Attends, est-ce que j'arrive à l'attraper? Je peux essayer sur... J'ai quitté mon gros poste à Paris pour venir. Quel gros poste? J'étais directrice dans un call center. Ça dépend quel centre, quoi. Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes ou pas? Oui, mais on était 4. On avait des bureaux, franchement, c'était des gros bureaux. C'est quoi, comment tu l'as appris, la dernière? La dernière, je l'ai vue. C'est-à-dire? Spéciale, mais, Position spéciale? C'était pas une position spéciale? Il n'y avait pas de position spéciale. Je comprends rien de ce que tu dis. Tu étais en call center. Je t'appelle ou pour que tu m'expliques ou quoi? Je comprends rien de ce que tu me dis, putain. Il n'y avait pas de position spéciale. La raison du divorce. Ah, violence conjugale. Donc tu m'as coupé la parole pour ça. Mais c'est incroyable, madame. Violence conjugale, voilà. Et maintenant, on enchaîne. Voilà. Déjà, sa copine qui est en bas la sonnerie de son portable. L'autre qui me coupe la parole pour dire non, mais en fait, il me frappait, mais tout va bien. Enchaîner. Non, mais je voulais pas vous déranger. Comment tu veux que je m'en sorte avec ça, putain? Espèce de folle, va. Violence de qui? La tienne ou le sien? La sienne, le sien. La sienne? D'accord, très bien. Bah, c'est super. Il est où maintenant? Il est mort? Non? Non? Il est où? Tu sais pas où il est? Il est peut-être dans cette salle. C'est pas marrant? Bah oui, c'est pas marrant. Bien sûr que c'est pas marrant. Voilà. Bien sûr que c'est pas marrant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain, l'improvisation, c'est compliqué. Allez, on enchaîne. Vous êtes aussi trompés? Elle vous a trompé ou pas? Non, elle vous a trompé aussi? Mais putain, vous êtes tous cul. Mais pour une fois, on sait pas. Non, et c'est vous, incroyable. Bon, non, pardon, excuse-moi, je devais être... Ah non, je compatis, vraiment. Comment tu l'as appris? Les connexions iPad. iPad, les connexions iPad. Quoi, c'est connu? C'est quoi? Ah, il a reçu des SMS et sur l'iPad, tu l'as vu, c'est quoi? Ouais, ça, elle est connectée ailleurs, mais comme tous les appareils sont connectés, on voit... Et toi, tu étais en train de regarder les dessins animés? Et là, il a une notification. Ou si on vous a trompé? Ah oui, oui. Ah bah what the fuck, mais c'est énorme. Et je vais commencer vraiment à croire que tout le monde trompe. Alors que c'est pas vrai, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Grégory. T'es de quelle origine, Grégory? La Guadeloupe. Ouais, bien sûr, bah donc voilà. Tom, 19 ans, maman Laurence, Tom n'est pas sage, c'est-à-dire n'est pas sage. Tu ranges pas ta chambre, mon bébé? J'ai ramené mon mec. T'as ramené ton mec? Enfin, mon ex, du coup, maintenant, et on a joué au Twister, elle était pas au courant. Laurence, tu savais qu'elle était gay? Putain, le coming out de malade, quoi. Comment t'as fait ton coming out? Comment t'as fait? Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, on l'a fait pour moi. On l'a fait pour toi? On l'a volé, ouais. C'est-à-dire, on t'a volé un coming out, c'est comment? Une grosse qui était Une grosse qui allait dire dans tout le monde que j'étais gay. Ok, mais il avait raison. Mais à Laurence, comment t'as annoncé? Ah, elle a trouvé un petit mot. Sur le poster de Mylène Farmer? Alexandre, t'as quel âge? 24 aussi, non? C'est un bon compliment. C'est un bon compliment? T'as même pas la barbe qui pousse encore. Mais oui, mon coussin. Non, oui, maman a des cookies aussi. Vous êtes venus seul? Ouais. C'était un garçon ou une fille? Une fille. Oh, tu vois, on dirait pas comme ça. Non, ça va, lui, il rigole, tous les autres. Ouh. Victor, c'est parce que t'es trop sexy en fait, tu comprends? Alexandre, pardon, excuse-moi, Victor, non, pas du tout. Donc, et elle t'a trompé, c'était longtemps? C'était il y a 1 an et demi. Et comment ça se passe, Victor? Oh, Victor, putain, mais qu'est-ce que t'as, Victor? Ça suffit de rentrer comme ça dans mon esprit. Et comment ça se fait que toi aussi t'es venu seul? J'avais envie de venir, il n'y avait plus de place à Lyon, donc je me suis... T'es venu de Lyon?
moi je t'ai cru une fois, j'ai dit que t'étais peut-être gay. Mais c'est pas une insulte, hein. Bon, franchement, c'est un compliment. Les gays, c'est les plus stylés, hein. On est d'accord. Pas les filles, les garçons. Qu'est-ce que t'as prévu ce soir? T'as rien de prévu en plus? Je sais pas, ouais. Les filles, développeurs, machin, cœur brisé, 2 chaînes en or. C'est quoi ton style de fille? J'en ai pas en particulier. Bah, franchement, ça va. T'as jamais couché une femme avec une femme? C'est vrai? Ben oui. Ah non, c'est une histoire. Mais si. Elle est dégueulasse, on veut une histoire dégueulasse. Alors, qui pour l'histoire dégueulasse de Yann? J'étais au Cap d'Agde. Tu connais le Cap d'Agde? Oh oui, je connais le Cap d'Agde, mon bébé. J'étais au camping. Et j'ai toujours des potes marseillais qui sont... Brendan. Après, moi, je vais dans mes boîtes gays, ils vont dans leur boîte hétéro, et le lendemain, on se raconte. Seulement un jour, on avait bien bu. On dit, Yann, viens avec nous. Je fais, mais j'ai rien à foutre dans vos boîtes. Viens avec On est nous. un peu déguisés là-bas. T'étais déguisé en quoi? Un petit boxer en vinyle très pratique. En vinyle, très pratique, avec un zip ici. D'accord. Tu fais devant et derrière. Et pas derrière aussi. Ah oui. Putain, ça doit pas être confortable, non? Ça doit être super... J'ai eu ça assez rarement, t'as souvent besoin de l'enlever. Oui. Donc t'es en slip, t'arrives en soirée hétéro... Dans une boîte qui n'a rien d'une boîte en fait. Si tu veux, c'est une espèce de truc à hôtesse avec des pole dance, avec des femmes qui font de la... mais qui sont pas des professionnels de la pole dance. Hein. Attends, je fais un peu la femme, ouais. Genre, mais encore moins bien, tu vois. Alors moi je fais quoi? Je m'assois avec mes potes, mais mes potes ils font quoi? Ils vont coquiner de leur côté, me laissent Okay. Et toi? Et donc moi je suis là. Moi je remarque ta braguette. Ok, je remarque ta braguette en vinyle et je te fais quoi? Je saute sur toi. Et tu remarques ta braguette et tu t'avances et c'est là qu'il se passe l'acte. Voilà. Mais t'es facile en fait qu'on a. Donc le mec c'est juste... Oh bah écoute, elle est venue hein. Mais j'étais tout seul, comme un enfant, mais j'étais tout seul. Il n'avait pas mes amis gays, en fait je savais pas. Parce que vous réagissez qu'en groupe ou quoi? Parce que ça va, dès que t'es seul... Elle était jolie au moins ou pas? Elle était jolie, mais j'avais bu. Est-ce que les hommes sucent mieux que les femmes? Oh bah oui. Oui. Tu donnes les cours ou pas? J'en ai vraiment besoin. Si tu vois ce que je veux dire. L'écureuil, c'est mon surnom. Rappelle-moi juste son prénom, pardon. Abdel, c'est ça? Mehdi. Mais ça va, pourquoi m'engueuler? Ça va, il est trop là. Il m'a perturbé avec son string là, mon vinyle, là, je ne peux plus. Starful. T'as été à Cap d'Agde ou pas? Non. Non. Ça te dit ou pas? Qu'on part tous à Cap d'Agde. Raviver la flamme. Non? Ça te dit pas? C'est mieux que l'Égypte. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des chameaux, je te jure. C'est sûr qu'il y a des femmes qui n'ont pas fait l'amour depuis plus de 6 mois qui n'ont pas fait l'amour. Mon bébé, ça fait longtemps. Dis-moi, on va t'organiser, ça va finir, on part tous ce soir. T'inquiète. Ça fait combien de temps? Allez, on va faire. Attends, ça va, pas de jugement ici. L'autre qui vient de en gueule sociale. Hein? Oh, pas de jugement. Ça va pas. Encore le truc collé là, ici. Stop, on se filme maintenant. Vas-y, on fait des enchères. 1 an et demi. Waouh. 2 ans. Ah oui, mais combien, dis-moi le chiffre? 3 ans, pas une seule fois. Ah, parce qu'elle était malade? Ça va mieux apparemment maintenant depuis que tu l'as quittée, elle est... Quoi sa maladie, soi-disant? Problème pubienne? Pélévienne? C'est quoi pélévienne? Pelvienne? La chatte, voilà. Depuis, t'as retrouvé quelqu'un ou pas? Elle, oui, hein? Ah bah oui, il a plus de problème. Hein. Il te faut combien de fois par semaine, par mois? En tant qu'il me faudra? Bah, la dernière fois où t'as dit ça, t'as pas baisé pendant 3 ans. Il y en a ce soir? Des lesbiennes qui ont des enfants? Des PD qui ont des enfants? Mais mon bébé, mais je t'aime!
putain. Mais je t'aime. Et c'est il est où le papa ou la... enfin, Et ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec le papa? Ça fait 1 an. Et Marc, ça fait 2 ans. Ça fait 1 mois. Oh, c'est pour ça ils sont là, tout mignons et tout comme ça. Oh, ça va, c'est difficile de se retenir. Ouais. Comment vous êtes rencontrés? Mais je sais ce que c'est 1 mois. Peu importe, hétéro ou gay, on ça. Je comprends. Comment vous êtes rencontrés? C'était pour un appartement, pour décorer un appartement? Il t'a redessiné? Du body painting? Alors, c'était quand? Vous avez le premier jour? Non? Deuxième? Troisième? Il t'a fait... Ah oui? Attendre? Carrément? Mais Marc, arrête. De quoi? Tu es freelance? Ah, tu es lent? C'est-à-dire? J'en ai très envie, mais je suis hyper long. Donc je l'ai attrapé, il était déjà parti. C'est le papa? Non, pas du tout. Il est à la maison avec les enfants. Et ça, c'est qui? C'est un collègue? Et comment vous appelez monsieur? Grégory. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous avez? Toyota? Vous faites des Toyota? D'accord. C'est français, Toyota? Non? Oui? Battez-vous. C'était prévu que tu viennes avec Grégory? Ah ouais? De quoi? Ton mari n'aime pas l'humour et toi t'aimes pas ton mari. Célibataire, Grégory? C'est vrai? Non? Elle fait non. Oui, toi, j'ai compris que t'as un mari, mais ça fait... voilà, ça se passe bien. De quoi? 17 ans demain? Tu le fais bien, hein? Et t'es resté longtemps avec ta copine? Et pourquoi vous êtes séparés? Elle part aux États-Unis et toi? Toulouse. C'est récent, ça fait combien de temps? Et elle est partie là, ça y est? Ah, elle est encore là, donc peut-être ce soir... T'as quel âge? Je suis un peu vieille pour toi. Mais j'ai de l'argent. Ça va, ça passe? Trop bien. Bon, bah écoutez, voilà quoi. Et sur ces belles paroles, merci d'être venu. Bah, on va partir avec... comment tu t'appelles? Combien? Vegan? T'as déjà couché avec des hommes? Ça fait longtemps que t'as couché avec un homme? T'avais quoi? 8 ans? Un cousin? Ah bah super. Tu rigoles, bien sûr que tu rigoles. Moi ça va. Tu rigoles pas vraiment. C'est ouf les sifflettes comme ça, c'est bon monsieur? Mais pourquoi vous n'osez pas vous le dire? Je suis timide. Vous êtes timide? Bah, j'ai entendu comment tu étais timide. Comment tu t'appelles? Grégory. Où est-ce que tu as appris à siffler comme ça? T'es flic? Pas assez venu comme ça. Non? Grégory, où est-ce que tu... Juste comme ça? Dans l'Est parisien. Dans l'Est parisien? Au bas de la Seine. Ok. D'accord. Tu es venu seul, Grégory? Oui. C'est vrai? Pourquoi? Parce que je suis tout seul à Paris en ce moment. Tu es tout seul à Paris en ce moment? Tu sais, on peut arranger ça tout de suite. Où est-ce que tu habites à part Paris? À Angoulême maintenant. À Angoulême? Ouais. Tu m'aurais dit New York. Tu vis à Angoulême, tu travailles à Paris. Ouais. Tu es marié, j'ai vu une alliance. Très bien, bah, c'est bien. Et ta femme, ça va, elle te laisse partir à Paris? Oui. Oui? Oui, est-ce que... J'ai ma mère ici. Ta mère ici. J'ai la chair de poule, putain. Donc tu sais pas ce que c'est le divorce encore? Non? Bah tu continues à faire des voyages vers ta mère, tu le sauras. C'est 5e fois, Thomas. Si, je te jure, qui m'a vu? Tu te souviens? Il est là. La sécurité? T'as aimé? Des photos après ou bien? Non, bien sûr, on va faire des photos, bien sûr. Mais parce que je me cache là, pour que tu ne me vois pas. Viens, on va faire une photo maintenant. Allez.
Je vais faire un selfie. Ah, ok. Mais... Ah non, je suis pas beau là, sur le selfie là. Putain, j'ai eu peur. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. Ah voilà. J'ai eu peur. Ça, vous êtes malade. Je me suis chié dessus. Tout va bien, on va faire un selfie. Attends, moi, parce que voilà. Avec le gars du secours. Là, c'est dans la boîte là. Ah, ça, c'est beau ça. Mais tu sais qu'elle m'a fait plus peur que toi. Je te jure, moi j'ai pas eu peur quand t'es monté et lui, je me suis pissé dessus quoi. Non, mais j'ai ma photo, merci. C'était le jeune. Quel jeune? Mon ex. Mais t'es qui toi en fait? Qu'est-ce qu'on raconte? Je suis venu pour vous parce que vous êtes très jolie. Ah, c'est gentil. Et c'est sympa pour Jacqueline aussi. Vous êtes au courant? Le soir dans le lit, je vous regarde. Vous regardez mes vidéos le soir dans le lit? Et Jacqueline en profite un peu après. Est-ce que je suis... Et alors? Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou pas? 18 ans, putain. Bah, bien sûr qu'il a besoin d'un peu un coup de pouce. Alors, je suis franchement heureuse de vous servir au bonheur de votre couple. Thierry, lâche-toi. Franchement, en général, j'aime pas quand les gens sont sur moi, mais toi, franchement, fais-toi plaisir. Vous êtes trop jeune pour moi. Mais je vous ai rien proposé déjà, Thierry. Pas de femme? Si, quand même. Si, quand même. Ah merde. Mais elle est pas là ce soir. Simon, Elle est pas là, non. elle est pas là. Elle est où? Je dors pas avec. Pourquoi? Elle est pas... Comment? On a du choix ici ce soir. C'est vrai que tu as déjà repéré des petites gazelles là? Hein? Qu'est-ce que tu aimes bien comme... Celle-là? Elle était avec sa femme? Ah, c'est ça qui t'excite, Simon, bien sûr. Ah bah ouais, attends. T'as jamais trompé, Simon? Oui, normal, ça arrive. Normal, ça arrive? Pas de jugement ici, ok? Bien sûr que tu l'as trompé et il a appris ou pas? On va dire à tout le monde. Mais non, mais à tout le monde, on dira à personne. Tu rigoles quoi? Attends. Vraiment, ce qui se passe à Cannes reste à Cannes, quoi. C'était comment? De quoi? Discret. Comment? Je l'ai trompé, mais discret. Ok? Et elle t'a jamais attrapé? Non. Ah bah écoute. Un divorce, mais plusieurs raisons. Allez, vas-y. Tromperie, mensonge et pas de caractère. Vas-y, tromperie, mensonge, ce qui d'ailleurs pourrait être, il trompe mais honnête, enfin comme c'était un homme honnête. Bon, il a la voisine, mais c'était quelqu'un de... Une histoire de famille. Waouh, vas-y, cloque. Ils étaient très proches. Avec qui? Avec sa cousine. Avec sa cousine? Proche comment? Mais apparemment, mettre les poches dans les mains du jean devant, c'est familial. Oh, et alors, il cherchait les clés. Oh, ça va. C'est chaud quand même. Attends, est-ce que j'arrive à l'attraper? Je peux essayer sur... J'ai quitté mon gros poste à Paris pour venir... Quel gros poste? J'étais directrice dans un call center. Ça dépend quel senteur, quoi. Est-ce qu'il avait beaucoup de personnes ou pas? Oui, mais on était 4. Et... On avait des bureaux, franchement, c'était des gros bureaux. Quoi. C'est quoi, comment tu l'as appris, la dernière? La dernière, je l'ai vue. C'est-à-dire? Spéciale, mais... Position spéciale? C'était pas une position spéciale? Il n'y avait pas de position spéciale. Je comprends rien de ce que tu dis. Tu étais en call center. Je t'appelle ou pour que tu m'expliques ou quoi? Je comprends rien de ce que tu me dis, putain. Il n'y avait pas de position spéciale. J'en ai fait 2 des divorces. Parce que vous avez rien compris, monsieur, du premier coup. Oh là là. Moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Comment? Bon, il était là, tous les soirs. Voilà. Elle rentre et tout, elle me parle et tout, qu'est-ce que tu fais à manger? Je prends une autre, elle est aussi, elle est là tous les soirs. Aussi. Troisième alors, elle n'est pas là tous les soirs. C'est vous, hein, madame. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour que monsieur ne se fasse pas chier? Hein? Hein? Qu'est-ce qu'on fait, putain? Tous les soirs, quoi. T'imagines la pression pour que le mec rentre? On peut devenir folle comme ça, t'imagines? Alors ce soir,
Je ne sais pas. Ce soir, je vais cracher du feu. On a brûlé la baraque et il n'y a plus de... Au moins, il se fait pas chier. Là. Ah, mais il est fou, ce mec. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il se fasse pas chier? Un jour, je rentre pas à la maison. Voilà. Hein? Ah, pardon, excuse-moi, je me suis... Ah, vous voulez être plus intéressante que les deux autres? Ah, d'accord. Et c'est quoi plus intéressante? Les autres, ils savaient même pas lire. Elle est incroyable, ce mec. Elle est seule, pieds nus. J'ai fait 7000 km ici ce soir. Et t'as perdu les chaussures sur le chemin ou pas? J'habite à Los Angeles. T'habites à Los Angeles, ok. Vous avez 2 enfants. Vous avez un jeune. On a 2 enfants. Vous avez 2 enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a dans ton verre? Vous ne buvez pas? Vous n'en avez pas besoin, hein, franchement. Vous connaissez ce monsieur? On l'a rencontré dans la queue. Vous l'avez rencontré dans la queue. Hein? Est-ce que tu as d'autres choses à faire en France? Trouver une femme pour les papiers. Ok, pas de problème. T'as quel âge, Olivier? 70 ans. 70 ans. C'est mort, Olivier. C'est mort. Sauf si c'est toi qui as des papiers. Vous êtes mariés, je vois les alliances. Non, en fait, c'est que monsieur qui a l'alliance, mais pas vous. Vous aussi? Ah oui? C'est vrai? Ah, c'est-à-dire c'est pas terrible, arrête. Oh, Marie, comment vous êtes rencontrés, le Ludovic? En Pologne. Tu l'as fait venir de là-bas? Ouais? Non? Vous étiez tous les deux pour le travail? Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Travail pour l'État. Vous travaillez pour quel État? D'accord, et vous faites quoi pour l'État français? Et vous, Marie? Pareil. So sexy. Et Ludovic, quand tu l'as vu, tu t'es dit quoi? Putain, il est bonne. C'est vrai? Il voyait que mon cul en fait. Il voyait que ton cul? Mais c'est normal, Marie, quand un homme il voit la femme, tu penses quoi? Il dit, celle-là sera une mère parfaite pour mes futurs enfants. Mais bien sûr qu'il voit ton cul. Qu'est-ce que hein, les mecs, c'est comme ça que vous, quand vous voyez une femme, non? Mais les gros mythos. Mais vous êtes belle, vous vous êtes fait toute belle comme ça, c'est pour moi ou vous sortez après? Vous sortez après? Comment vous appelez, madame? Sarah. Sarah, et vous? Océane. Océane. Vous êtes divorcées toutes les deux? Moi oui. Océane, ça va venir, t'inquiète. La première chose que t'as faite quand t'as divorcé? J'ai fait une nuit blanche. T'as fait une nuit blanche? Oh mon bébé, t'étais triste? Non. Ah. Pour moi c'est clair. Est-ce qu'on peut connaître la raison du divorce? C'était pour sa pharmacienne. Il t'a quitté pour... Alors, il t'a quitté pour sa pharmacienne? J'ai jamais encore entendu ça. Mais c'est vrai, pour une pharmacienne. Et comment t'as appris? Il avait beaucoup de médicaments d'un coup, comme ça, à la maison, gratuit. Tu vas à la pharmacie, à chaque fois, tu leur craches dessus. Bonjour, comment je peux vous aider? Mais t'es qu'une grosse pute. Aujourd'hui, t'as l'air lumineuse en tout cas. Est-ce que ça va mieux? Ah oui, je suis plus heureuse sans lui. Bah oui, bien sûr que t'es plus heureuse sans lui. En plus, il avait une digestion difficile. Laisse tomber quoi, regarde. T'imagines ce que la vie encore te réserve? Regarde, Lorenzo, t'es pas incroyable? T'as déjà été en Italie? Hein? Est-ce que l'Italie a déjà été en toi? Est-ce que ça... Vous êtes non, encore. Mais vous êtes ensemble ou pas? Vous me prenez un peu... Non? Vous n'êtes pas ensemble? On fait que des spectacles ensemble. Vous faites que des spectacles ensemble, bien sûr. Pour une conne, elle dit. C'est une amie. Elle dit, ah, je savais pas. Bon, allez, écoutez, réglez votre... T'es sensible? À quoi? Au charme d'Anthony? Vous avez quel âge, Anthony? Oh, arrête. Combien tu me donnes? 50 piges. 50 piges? Mais vous les faites absolument pas. Ça vient de loin. Ça vient de loin? De chez vous. Ouais, de chez moi? Même moi, je sais pas d'où je viens. Marie, vous êtes de quelle origine? Assez compliqué. Oh putain, mais tout est compliqué en fait. Tout est compliqué, votre histoire est compliquée, les origines sont compliquées, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit cool, chill, relax. Allez, on va commencer par ton père, il est bien vieux.
Ok, on parle pas de ton père, on parle pas de ton mec, Pas de ma mère. pas de ta mère non plus. Alors, c'est quoi ton film préféré? Ah, t'es jalouse, Marénie, j'ai compris. Parce que j'ai fait le compliment à Anthony. Marénie, elle est en train de... Tu cherches les problèmes, hein? J'ai cassé mon cou. De quoi? Je t'ai cassé ton cou? Ah. N'essaie pas d'être drôle, chaton. Donc, c'est pas l'enfant de Benoît? Non. Bah, j'imagine, parce que... C'est aussi un juif? Il est où, l'enfant? Non, juif. Non, je rigole. Juif. Là, ça part en couille, ce spectacle, n'importe quoi. De quoi? Il est en prison? Et pourquoi il est en prison? Pour menace. Pour menace? Oh, Benoît, toi, mon bébé, on t'a menacé. Mais tu fais 2 mètres, comment on peut te menacer? Mon ex s'appelle comme ton fils. Ton ex s'appelle comme mon fils? Comment tu sais comment s'appelle mon fils? Ton fils, il avait caché la dent pour la... Mon fils, il avait caché sa dent. Proposé la dent de... Et tu m'as proposé ta dent à toi? Ça. J'en ai plein en stock. Celle de mon ex. Donc tu rencontres Benoît. Oui. Et tu la rencontres où? Sur Tinder. Sur Tinder. Benoît, il te dit, tu dors? Qu'est-ce que t'as dit, Benoît? Il a dit, avec quel produit tu laves tes cheveux? Wow. C'est vrai, Benoît? Mon bébé... Mais t'es original, non? Qu'est-ce que t'as répondu, Mariana? Bah, vu que je suis argentine et lui, il est français, j'ai répondu tout simplement, je les lave. D'accord. Elle m'a écrit une histoire incroyable et elle m'a dit qu'elle a été mariée 2 fois, c'est ça? Du premier mariage, tu as eu 2 jumeaux, filles. Deuxième mariage, 2 jumeaux, garçons. J'espère qu'elle n'a pas ramené tous ses gosses là. Parce que... Et tu m'as dit aussi que 2 de tes enfants sont homo. Mais lesquels? Qu'est-ce qui te manque encore dans ta belle famille en fait? Et tu m'as dit aussi qu'un de tes maris, il est parti avec qui? Alors, mon deuxième mari, il est parti avec sa secrétaire. Et le dernier, il s'est barré avec la... Avec ta fille? Non. Une autre secrétaire? Bon, ça suffit des secrétaires maintenant. Tu fais quoi dans la vie? Je suis secrétaire dans une maison. Non. En plus, le plus drôle, c'est tout ça, ça se passe à Dunkerque, tu m'as dit. C'est ça?